Parlons maintenant d'une affaire qui a été publiée par le journal The Express en 2017, se basant sur un rapport déclassifié de la CIA datant de 1993. Ce rapport lui-même se base sur l'article du Ternopil Večerní, un journal ukrainien de 1987, en plus de toutes les pièces qui ont constitué le dossier pour l'écrire. Un rapport du KGB de 250 pages, accompagné de photographies, de dessins et de nombreux témoignages. Les événements auraient eu lieu le 13 octobre 1987 à 8h35 dans une localisation en Sibérie qui n'a pas été divulguée, près d'une base d'entraînement de l'armée soviétique. Les soldats observeront le passage d'un ovni discoïdal croisant à basse altitude près des installations militaires top secrètes. L'un des soldats prend l'initiative de le faire abattre. La défense anti-aérienne lancera un missile sol-air qui atteindra l'OVNI et provoquera son crash. La soucoupe se serait fendue sous le choc de l'écrasement, et ce que les troupes envoyées sur place verront restera gravé dans leur mémoire. Le rapport fait mention de 5 humanoïdes au signalement classique des Short Greys qui se seraient extirpés des débris. Le témoignage des 2 soldats du peloton envoyé sur place se fait de plus en plus incroyable, mais aussi sujet à caution, quand ils décrivent la suite des événements. Le peloton de 25 soldats, dont ils faisaient partie, s'était rendu sur le site du crash et avait poursuivi les créatures dans leur fuite. C'est une fois qu'ils furent acculés par les soldats que les nains, entre guillemets, se seraient regroupés les uns contre les autres et se seraient littéralement métamorphosés en une sphère métallique flottant dans les airs. Les soldats, médusés, auraient vu sans réagir cette sphère léviter vers leur position, gagnant progressivement en luminosité et émettant des vrombissements et sifflements de plus en plus intenses. Plus elle avançait et plus la sphère gagnait en luminosité et doubla de taille avant d'exploser dans un éclair de lumière aveuglant. Lorsque les 2 témoins se sont remis de leur aveuglement, ils se rendirent compte qu'ils étaient les derniers survivants de leur peloton. Des 23 autres soldats ne seraient restés que des bornes pétrifiées. D'après eux, le fait qu'ils se soient trouvés dans une zone non exposée à l'ombre de ce flash leur aurait sauvé la vie. Le rapport du KGB déclare que les restes des soldats pétrifiés auraient été transférés à un institut de recherche secret de Moscou. En toute probabilité, il s'agirait là de l'IMBP dont nous avons parlé précédemment. D'après le rapport de cet institut, les restes des soldats auraient présenté une authentique modification de la structure moléculaire de leurs tissus organiques, ayant été globalement changés en calcaire. On peut en conclure que le rayonnement a été si intense qu'il a fait réagir le carbone, le calcium et l'oxygène présents dans le corps humain, tout en évaporant son eau immédiatement. Le rapport du KGB et ses pièces jointes ont été récupérés par la CIA, certainement lors de la grande braderie des années 90 en Russie, où les documents classifiés se monnayaient contre de très convoitées valises de dollars après la chute de l'Union soviétique. Ainsi, il n'était pas rare que les institutions étatiques les plus secrètes aient vu leurs archives négocier avec les journalistes et les agents de services secrets des autres nations. C'est lors de fuites de documents classifiés du réseau AN, de l'armée ou encore du KGB que de nombreuses affaires non classées ont pu faire surface. C'est ainsi que Boris Chourinov aura réussi à se procurer de nombreux documents des mains d'anciens officiers des institutions soviétiques pour étayer son travail d'ufologue russe qu'il poursuit encore aujourd'hui. Lors d'un entretien téléphonique, Chourinov nous a mis en garde quant à ces affaires sensationnelles des années 90, car cette époque fut aussi source de nombreux canulars que les Occidentaux pouvaient acheter pour des fortunes à des anciens militaires ou agents secrets, et certains cas dont l'étude aurait été intéressante ont été corrompus par l'ajout de faux témoignages plus ou moins fantaisistes. Nous parlerons bientôt de l'affaire Voronezh,
qui illustre le problème de la désinformation dans les cas russes.